Bonjour à tous, bonjour, merci de vous joindre à nous. Vous vous joignez donc à un webinaire que je dirais tout spécial, assez unique et surtout pour lequel je suis très fier en fait. Lors de ce webinaire, on va découvrir l'outil digital pour vos patients, donc pour tous vos patients. Donc un outil digital de bilan pré-APA que nous avons créé justement avec l'Acabru. Donc c'est un partenariat aujourd'hui, XFIT Acabru. Je me permets peut-être de vous présenter nos trois invités, mais en même temps, je ne ferai jamais autant honneur à leur présentation que s'ils le faisaient par eux-mêmes. Donc, peut-être je vous laisserai vous présenter. Mathieu, est-ce que tu veux nous dire qui tu es par rapport à l'Acabru en général et qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui ici? Oui, bonjour Étienne, Bonjour. bonjour à tous. Donc moi, j'ai rejoint en fait l'Acabru très très récemment, donc sur proposition de Saïd, pour un petit peu aider au développement du bilan pré-APA et surtout de voir comment on peut, suite à ce bilan, en fait faire une prise en charge de patients qui a passé ce bilan. Donc en parallèle de ça, je travaille pour l'UC Louvain, pour la faculté des sciences de la motricité, et pour une ASBL qui s'appelle Sport sous ordonnance, qui vise la promotion de l'activité physique adaptée sur prescription médicale. Superbe. Ben, merci. On est vraiment content que tu sois là en plus. Puis tu vas pouvoir nous parler énormément du document qu'on a créé. On en parle dans 2 secondes. François, est-ce que tu veux te présenter? Bonjour à tous. Voilà, donc moi je suis licencié en kinésithérapie et en éducation physique. Je suis également responsable kiné d'une équipe donc en Belgique et je suis actif dans le développement d'activités physiques adaptées, que ce soit en milieu intra-hospitalier ou extra-hospitalier. Donc en milieu hospitalier, on a développé beaucoup de programmes de revalidation, mais également en extra-hospitalier où moi-même je donne cours de course à pied à des personnes qui ont des maladies chroniques telles que la sclérose en plaques, Parkinson, etc. Superbe. Et puis Saïd, la cerise sur le sundae. Ah, donc, comme on dit au Québec, alors, c'est pas la cerise sur le gâteau, c'est la cerise Nous, c'est le sur... sundae, mais ça peut être gâteau si tu veux. Tu peux être la cerise sur le gâteau. Alors, écoute, Étienne, merci beaucoup pour cette invitation et cette initiative de partenariat, en tout cas, qu'on partage et que on a, lors de notre premiers échanges, on s'est tout de suite entendu. Alors, donc moi, je suis licencié, hein, comme François de Breuker, licencié. On dit maintenant master. À l'époque, on disait licencié. Donc, master en kinésithérapie. Et donc, de l'ULB, donc l'Université libre de Bruxelles. Et en 1989, donc ça date déjà, hein, je suis le plus âgé parmi les trois. Donc j'ai tout de suite été dans l'encadrement des personnes fragilisées, des personnes malades chroniques et les seniors. Et donc depuis les années fin 2000, je me suis beaucoup intéressé à l'activité physique adaptée et un tout petit peu avant à l'e-santé et à la numérisation de la profession. Et donc voilà, je passe un peu toutes les étapes. On est arrivé au bilan pré-APA qu'on a mis sur pied début 2021. Et avec François, que j'avais rencontré à certaines formations, on s'était dit qu'il y avait quelque chose à faire au niveau du bilan avant une activité physique adaptée. Et donc, du fait que dans sa région, donc dans la province du Luxembourg, il y avait justement une initiative qui était poussée par les autorités qui s'appelle encore Chronilux. Et donc, avec eux, on a mis sur pied une formation qui justement avait pour but de donner un outil aux prestataires de soins
en tout cas les prestataires qui souhaitaient encadrer les malades chroniques dans l'activité physique adaptée. On a mis cette formation qui permettait justement à travers quelques tests, de pouvoir, on va revenir dessus, de pouvoir mieux profiler les patients et mieux partir sur une activité sécurisée. Donc voilà, j'ai essayé d'être bref, mais on va certainement revenir sur pas mal de notions par après. Mais on va en parler beaucoup. Merci encore une fois beaucoup aux trois de vous joindre à nous aujourd'hui pour amener le plus de valeur possible à tout le monde. Peut-être un peu le début du projet et mettre en contexte. À l'Acabru, vous avez créé un document pré-APA pour le suivi sport santé. Ce document-là était en fait donc un bilan au format Excel qui permet de compléter le bilan au complet, d'avoir les normes, les calculs, l'ensemble des informations nécessaires. Et puis donc, effectivement, quand on s'est rencontrés, Saïd, on a dit que pour passer tout ça au prochain niveau, donc on pourrait l'intégrer dans XFIT. Donc, on a apporté le document Excel dans la solution technologique XFIT. Donc, le document est maintenant disponible au travers du logiciel avec les mêmes calculs, les mêmes normes, les mêmes choses, mais maintenant sans la lourdeur d'Excel et avec l'ensemble des avantages de XFIT par la suite, comme les graphiques, l'évolution, la mise en relation avec d'autres données, avec d'autres fonctionnalités, d'être présent dans un seul logiciel plutôt que d'avoir besoin d'autres outils disponibles sur tablette, etc. Donc, c'est un peu ça qu'on a fait. Mais maintenant, moi, j'ai quand même... C'est quoi la genèse, Saïd, du projet? Pourquoi avoir créé un bilan pré-APA à la base? Alors, en fait, donc c'est posé la question à un moment donné du fait que l'activité physique adaptée était en train de naître comme vraiment on va dire un nouveau créneau pour les prestataires de soins, en tout cas nous les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les éducateurs en éducation physique. Donc il y a ce créneau qui était en train de naître, mais à côté de ça, on n'a rien au niveau de la structuration et il n'y avait encore rien qui permettait à celui ou celle qui voulait se lancer dans cette activité, il n'y avait rien qui était mis en place. Alors, on a fait quelques recherches autour de nous pour voir un peu qu'est-ce qu'on pouvait... parce que le souci, en fait, quand on va vous montrer quelques vidéos tout à l'heure de personnes qu'on voit tous les jours en activité physique adaptée. Ces personnes-là, en fait, si on les met dans une salle de sport conventionnelle, voilà, conventionnelle à côté de chez nous, à côté de la personne, on risque tout de suite de graves complications. Et donc, il fallait quelque part apporter un outil qui permette de donner une certaine sécurité à cette prise en charge. Et donc, il fallait pouvoir proposer un certain nombre d'outils qui étaient en même temps faciles à réaliser sur le terrain, donc des tests fonctionnels, et qui n'étaient pas trop compliqués au niveau matériel et qui pouvaient se faire dans l'environnement immédiat du patient. Et donc, on a un peu réfléchi, François s'est joint très rapidement à moi, pour justement voir un peu quels tests on pouvait sélectionner pour pouvoir arriver à quelque chose qui soit rapide, parce qu'il ne fallait pas dépasser non plus à peu près une demi-heure, qui correspond à une prestation de soins en kiné. Il ne fallait pas dépasser ce timing-là, tout en étant encore assez rigoureux au niveau de l'évaluation. Et donc, on a aussi regardé autour de nous un certain nombre d'experts en leur demandant quels tests ils pouvaient nous conseiller. Et puis, au fur et à mesure, on a su dégager à peu près 6-7 tests, plus 3 questionnaires, qui permettent vraiment d'évaluer la personne. Et donc, c'est comme ça qu'on est arrivé à ce bilan pré-APA qui
évolue au fur et à mesure. Hein. Il est appelé à se perfectionner encore. Ouais, clairement. Et puis c'est justement pour ça là, qu'on l'a mis dans XFIT, justement avoir cette propagation puis cette facilité-là de changement et de distribution. Parce que donc si on fait une mise à jour dans le document sur XFIT, tout le monde, vous allez y avoir accès directement. Surtout restez jusqu'à la fin malgré tout là, parce que vous allez avoir une surprise. Le bilan est plus accessible que vous le pensez. Sans vouloir tout annoncer, je pense qu'il est même gratuit. Chut, dites-le pas. Rentrons dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. Et peut-être, Mathieu, commençons ensemble. Remontons encore. Il y a beaucoup de monde dans le chat, dans ma question, qui ont dit « Jamais, mais j'aimerais mettre en place des bilans. » Je pense que tout le monde, on a un peu une idée de pourquoi c'est intéressant et pertinent, mais peut-être remontons malgré tout au vif du concept. Quel est l'intérêt de réaliser un bilan pré-appart? Oui, mais donc le principal intérêt, c'est vraiment d'avoir un aperçu des capacités physiques fonctionnelles d'un patient. Donc on va prendre en charge évidemment par la suite au niveau de l'activité physique. Et c'est vrai qu'au-delà peut-être de sa maladie, de sa pathologie, eh bien, il peut être intéressant de savoir, par exemple, si quand il marche, donc dans des activités physiques fonctionnelles comme la marche, par exemple, il y a des difficultés respiratoires, il y a des difficultés de type musculaire, mécanique, ou simplement des difficultés au niveau de l'endurance. Si le patient est suffisamment s'il a suffisamment de force au niveau du membre supérieur, par exemple, pour réaliser des gestes de la vie de tous les jours, si il a suffisamment de force dans les membres inférieurs pour des gestes comme s'asseoir, se relever, s'il a suffisamment d'équilibre, de coordination dans ces gestes-là, ce qu'il en est de sa souplesse, de sa mobilité. Et donc, toutes ces informations prises ensemble, en fait, ont plusieurs intérêts eux-mêmes, c'est qu'on va pouvoir finalement les utiliser pour le choix d'exercice, donc dans la prise en charge au niveau de l'activité physique. Hein, donc non seulement par rapport aux besoins du patient, hein, donc en fonction des informations qu'on aura, eh bien on pourra avoir plus de pertinence dans le choix des exercices qu'on va mettre en place ou dans le choix des activités physiques, mais aussi pour savoir ce qu'il est capable de réaliser en début de programme. Hein, donc, je pense que on verra avec les exemples concrets tout à l'heure. Justement, hein, par exemple, on peut ouvrir un premier vidéo là, juste pour comprendre. C'est parti. Qui est... Donc sans la main, hein, sans la main, et tenir. 1, 2, oui, sans la main. Voilà, on recommence jusqu'à ce que vous puissiez avoir les... Vas-y, excuse-moi. Non, je vais juste situer un peu la personne. Hein. Donc, c'est une personne qui est diabétique. Hein. Vous l'avez vu, elle est en surpoids. Et elle a également donc une ataxie, donc une atteinte au niveau cérébelleux. Donc, ce qui fait qu'elle a un gros problème d'équilibre. Et donc, on est en train de tester ici rapidement. Il ne s'agit pas ici avec cette vidéo de montrer le test avec précision. Mais en tout cas, donc la personne doit tenir 5 secondes sur une jambe et puis 5 secondes sur une autre. Et donc, on essaye de voir un peu voilà, comment, avec sécurité, bon là, je tenais en même temps la caméra, donc c'est un peu compliqué, mais voilà, elle est chez elle à la maison. C'est un test fonctionnel, donc chez elle, dans son environnement, avec les moyens du bord, donc facile à faire. Oui. Ouais, on va juste faire play pour voir, là, mais effectivement, tu lui dis 5 secondes. On recommence. Oh non, je sais pas. Ça ne va pas? Très bien. Ok, parfait. On essaye l'autre maintenant. Et là, tu vas même essayer de l'autre jambe là, en tant que telle. Oui, exact. C'est ça. On pourrait même voir l'exemple de la chaise. Encore une fois, toujours un peu sur le côté. Là, mais... 2, 3, 4, 5. Allez, courage, plus vite. Et le dernier. Et donc, l'intérêt est justement là, en tant que tel, là, de savoir les limitations. L'intérêt du bilan pré-appart, c'est justement de savoir
les limitations ou ce que le client est capable de faire. Là. Oui, voilà. Ici, en fait, le deuxième patient que vous avez vu, donc, il exécute le sit to stand test. Donc, il doit se lever le plus rapidement possible sur 5 fois consécutivement. Et donc, on donne le top du chrono au moment où ses fesses quittent la chaise et on arrête le chrono au bout de la 5e fois quand ses fesses arrivent au niveau de la chaise à nouveau. Et donc, on regarde par rapport aux normes. Donc, l'outil qu'on a numérisé est capable, aussi bien sur Excel que sur XFIT, est capable tout de suite de donner par rapport aux normes si la personne se situe au-dessus des normes ou en dessous. Okay. Ici, la personne est clairement au-dessus, donc elle fait à peu près 19 secondes et les normes sont à peu près pour son âge et le fait que c'est un homme, normalement, il devrait faire ça en 11 secondes. Ouais. Voilà. Et on a un dernier test qui est le test de marche en tant que tel. Bien respirer. Voilà. Donc, une personne qui fait le test de marche le test de marche de 6 minutes. Donc là, elle est chez elle à la maison avec un tapis roulant. C'est une personne qui est bronchiteuse chronique avec oxygène. Donc, elle fait le test en même temps qu'elle a 5 litres par minute d'oxygène. Et on teste en continu la saturation. Donc, vous allez voir que à un moment donné, la caméra plonge sur le saturomètre qui est correct. Hein. Cette personne a 97 à peu près, 96 de saturation, qui est à peu près encore qui est correct, hein, voilà, 96 de saturation, et elle a de l'oxygène, comme je vous l'ai dit, en permanence. Et l'idée ici, c'est de faire le test de marche de 6 minutes, donc les 6 minutes sur le tapis roulant, parce que clairement, c'est le plus facile et elle avait déjà ce tapis roulant chez elle à la maison. Et donc, effectivement, Mathieu, les objectifs, en fait, ça va être d'évaluer les capacités de départ, surtout par la suite d'évaluer des progrès, voir si on travaille dans le bon sens, mais même motiver le client, et aussi de structurer le type d'entraînement, le type d'exercice qu'on va remettre au client en tant que tel. C'est ça l'avantage du bilan. Oui, donc effectivement, on voit à quel patient on a affaire au départ, ce qu'il va être capable de faire, ce qu'on va pouvoir lui demander en début de programme, par exemple. Aussi, voir effectivement au terme d'un cycle d'entraînement si eh bien, on travaille bien finalement, si ce qu'on a mis en place, eh bien, le patient y répond bien. Et si finalement, éventuellement, il faut adapter le programme d'entraînement parce que voilà, on remarque que certaines capacités évoluent bien, certaines capacités évoluent moins bien. Donc effectivement, peut-être que pour la force ou l'endurance, par exemple, eh bien, on peut continuer sur cette voie-là. Et par contre, sur le travail de l'équilibre ou de la souplesse, par exemple, il va falloir peut-être adapter le programme parce que les progrès sont moins effectifs, moins significatifs. Superbe. Bon, puis on parle toujours de sport santé dans ce qu'on est en train de parler. Donc peut-être François, définissons les cas ou les personnes qu'on est capable de suivre réellement. Donc, qui est-ce qu'on peut suivre en sport santé avec le bilan pré-APA? En fait, tout le monde devrait être suivi. D'accord ? Pourquoi ? Parce que le sport santé est très utile en prévention primaire, c'est-à-dire pour une personne qui ne souffre pas encore de pathologie, ni cardiaque, ni le fait de faire une activité physique régulière va nous prévenir de développer une maladie chronique. Et donc, on le voit, c'est clairement établi pour les maladies cardiovasculaires, pour le cancer du sein, le cancer du côlon. Donc, l'activité physique précoce, enfin même l'activité physique réalisée, va nous protéger de développer des maladies secondaires, des maladies chroniques.
En prévention secondaire, c'est très important aussi. Donc, pour les personnes qui souffrent déjà d'une pathologie, comme un cancer du sein, du diabète, une sclérose en plaques, Parkinson, le fait de réaliser une activité physique va prévenir, va permettre, entre guillemets, de traiter la maladie, de diminuer l'évolution, vraiment de nous protéger aux conséquences néfastes de cette pathologie. Donc, en fait, c'est plutôt l'inverse qu'il faut se méfier, c'est de la sédentarité. Tout le monde devrait faire de l'activité physique. Ça, c'est certain. Mais en même temps, on ne peut pas suivre tout le monde. Il faut faire attention si tu as un profil. Oui. Oui, en effet. Donc, il y a un questionnaire qui est important, qui doit être réalisé tout au début. C'est ce qu'on appelle le questionnaire, le QAAP+. C'est un questionnaire qui évalue les aptitudes à réaliser une activité physique. Et donc, c'est un questionnaire qui prend 2 minutes à réaliser, que l'on fait avec le patient. C'est un questionnaire très rapide. Il y a 7 questions. Et dans les questions, par exemple, c'est votre médecin vous a déjà dit que vous étiez atteint d'un problème cardiaque. Ou bien souffrez-vous de douleurs à la poitrine. Ou bien prenez-vous des médicaments pour le suivi d'une maladie chronique. Donc, sur base de cette question, si on répond oui à une de ces questions, le patient, on l'envoie vers son médecin traitant pour qu'il y ait d'abord une évaluation médicale pour voir si le patient n'est pas à risque. En fait, le but de ce test, c'est de dépister les personnes qui risquent de faire, par exemple, un infarctus lors d'une prise en charge. Attention que ce questionnaire n'exclut pas le patient à l'activité physique, vu qu'on a vu que tout le monde devait en faire. C'est juste que ça va freiner son entrée dans un programme d'activité physique parce qu'il doit y avoir d'abord l'aval du médecin traitant qui nous dit oui, ici, en effet, on connaît la pathologie, mais voilà, c'est sous contrôle. Exact. Et on le voit, le QAP ici, là, je suis justement dans le document pré-APA dans XFIT, puis on voit effectivement le QAP qui est en train de parler, donc avec les questions, et puis effectivement oui ou non. Et dès qu'on répond oui, donc ça nous prend l'aval du médecin avant de continuer dans le temps que tel. Exact. Et inversement, si on répond non à toutes les questions, on peut commencer. On peut se dire que là, la prise en charge peut démarrer on peut démarrer directement. Et voilà. Donc là, on est tout heureux, on passe dans XFIT directement. L'idée, donc justement, on a fait un passage au numérique du document. Je viens de vous le montrer un tout petit peu. Et mon objectif, on va vous le montrer beaucoup plus. On va parler un peu de profilage en tant que tel. Mais l'objectif de l'avoir passé en ligne, c'est effectivement tout le gain de temps que le numérique peut nous offrir. Donc, on va calculer effectivement toutes les mesures. Je pense que c'est ce que vous aviez justement là, dans votre fichier Excel avant. Donc, on va être capable, même avec des formules qui sont complexes, de nous sauver ce temps-là. Pareil comme le temps aussi d'accéder à la bonne norme par rapport à la tranche d'âge, par rapport à la valeur, par rapport à X, Y, Z. Dans le concept d'un logiciel, en fait, on va avoir automatiquement la bonne norme qui va nous sortir. Donc, vous allez avoir automatiquement écrit, par exemple, qu'on est au-dessus de la moyenne, en dessous de la moyenne, à risque ou quoi que ce soit. Votre client aussi peut accéder au bilan par la suite, le bilan qu'on a créé. Donc, il est en mesure d'y accéder là, de son côté là, par la suite. Je voudrais, François, justement, puis je vais repartager mon écran pour présenter un peu chaque cas là, en tant que tel, mais je voudrais qu'on parle justement des profils, des différents types de profils. Et puis, on voulait commencer avec un type de profil patient diabétique. Donc, je vais juste ouvrir le profil de la personne. Hop, je partage. Je te laisse partir. C'est quoi le nom de cette... Ça, c'est toi, Saïd, hein? C'est ton patient, là, le premier profil. Ah, désolé. On a fait, c'est un peu c'est notre popote interne. Parfait, Étienne, pas de stress. C'est notre cuisine interne. Et donc une patiente hein, qui est diabétique et qui voilà, a un certain nombre de choses qui sont qu'on a évaluées. Et, quel est le nom de la patiente? Donc, je vais ouvrir son document, excuse-moi. Oui, c'est Bertrand. Bertrand. Hop. Bertrand. Je pense que c'est Alice Bertrand. Alice Bertrand, enfin, je l'ai. Ouais, c'est ça, oui. Donc, on a effectivement le bilan juste ici qu'on a complété avec elle. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, cette personne a une échelle visuelle analogique de 60, un EQ5D
Donc, c'est les fameuses questions qui permettent d'évaluer la perception de la qualité de vie, hein, pour elle, qui est inférieure à la moyenne régionale. Donc, cette personne a 1,60 m pour 75 kg. Son Marshall, son test de Marshall, donc c'est un questionnaire, pardon, qui indique qu'elle a une insuffisance au niveau de l'activité physique. Donc, elle a elle-même rempli le questionnaire. On vérifie avec elle, bien sûr, si tout est correct. Et alors, au test unipodal, c'était OK. Donc, au niveau de son équilibre, c'est OK. Par contre, au niveau de... non, pas par contre, plutôt au sit to stand, donc elle a 10 secondes, ce qui est encore ce qui est correct. C'est le témoignage de la force musculaire des membres inférieurs. Au niveau du test de préhension, hein, donc avec le fameux Jamar, donc elle a 31 kilos, donc ce qui est légèrement en dessous de la moyenne, mais voilà, pas de quoi affirmer qu'elle est vraiment largement en dessous des normes. Et au niveau de la souplesse, c'est correct également. Mais là où on observe le problème, c'est au test de marche de 6 minutes. Et donc là, en faisant le test, donc bien sûr pour les diabétiques, il s'agit de faire très attention au niveau de la glycémie. Donc la personne, en général, les diabétiques sont un peu habitués à gérer un peu tout ça et on leur demande de calculer, enfin de tester leur glycémie avant le test. Ils le font. Et voilà, s'ils ne sont pas habitués à ça, ben voilà, ce sera plutôt à nous de le faire. Et donc, on regarde si la glycémie est correcte, si la personne ne désature pas, donc il faut prendre la saturation. On prend la tension artérielle également. Et il faut toujours avoir des collations à disposition. Et alors, de l'eau. Hein, les diabétiques ont toujours très soif, donc ça c'est connu. Et donc ça, il faut pouvoir veiller à ce qu'il n'y ait pas de déshydratation donc pendant le test. Oui. Alors, cette personne-là, ben, elle a réalisé le test sur 50 mètres. Enfin, c'est le test de 6 minutes, mais réalisé sur 50 mètres. Et donc, la personne a réalisé 480 mètres, donc ce qui lui fait 4,8 km/h. Hein. Et donc, elle est inférieure à la moyenne qui est de 610 mètres. Ce sont des normes qui sont attendues pour elle. Et donc, on a envoyé un rapport au médecin en disant que voilà, au niveau de l'endurance, on a un problème à ce niveau-là et que donc elle est largement en dessous de la moyenne et qu'on propose alors de démarrer une activité physique adaptée, marche nordique. Oui. Voilà, ce qui était le plus approprié pour elle, étant donné qu'au niveau de l'équilibre, c'était correct. Alors, donc, on a fait 3 mois de marche nordique à raison de 3 fois par semaine. Et donc, à ce moment-là, on a enregistré une perte de poids. Il faut dire qu'elle était très conciliante et très adhérente aussi à tout ce qu'on lui a proposé. Et donc, elle a perdu du poids, elle a perdu 3 kilos. Et au niveau de sa perception de la qualité de vie, elle est passée d'une échelle visuelle analogique donc de 50 à 65. Et elle a également progressé au niveau du coefficient de la perception de la qualité de vie. Et donc, elle est passée de 0,58 à 0,61. Donc, elle est toujours en dessous des normes de sa région, mais elle progresse. Oui. Et donc, au niveau du score de marche, donc le score qui permet de voir si elle a suffisamment d'activité physique, ben là, elle est passée, étant donné sa prise en charge, elle est passée à une activité physique suffisante, on va dire, ce qui est un peu normal avec cette prise en charge. Exact. Et au niveau
Donc là, en même temps, tu montres les graphiques Je montre de effectivement. progression. Exact, en fait, c'est tout le suivi. Et là, je remarque par exemple que je pense que quand on l'a rentré le document, on n'a pas nécessairement mis 100% les mêmes valeurs que tu disais. Ça doit être un accident de notre côté, mais on voit effectivement, par exemple, le questionnaire de Marshall, on voit que la première fois que j'ai fait le test, donc j'étais insuffisamment actif et aujourd'hui suffisamment. Donc, on a cette évolution-là. Et à chaque fois qu'on va repasser le test, en fait, on va avoir une nouvelle valeur qui va s'ajouter dans le graphique là, en tant que tel. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est ça l'intérêt oui, donc la saturation aussi. Donc, en fait, à chaque fois que des chiffres sont apportés par le bilan, ils vont alimenter donc cette base de données au niveau de XFIT qui permet donc ça c'est la force de préhension. Hein, donc elle est passée donc elle a une amélioration également. Alors c'est très sensible en fait. Hein, donc elle était juste en dessous de la norme avec 31. Alors malgré qu'elle a gagné que 1 kg, elle est passée au-dessus des normes. Parce que la norme était justement 31, et des poussières. Ouais, exact. Donc, voilà, donc elle est passée au-dessus des normes par rapport à son âge, etc. On avait aussi... Excuse-moi. On avait aussi un client de COVID longue, justement, je me souviens plus de son nom. C'était Julie D. Et voilà, elle est ici. Ça, c'est François. Ah! Bonjour François. Oui. Voilà. Donc, on voit encore. Je voulais rappeler parce que, juste en une petite minute, donc l'objectif du bilan, c'est vraiment de trouver des tests très rapides à faire, qui sont validés et pertinents. Et on doit pouvoir, en 30 minutes de temps, avec peu de matériel et pas coûteux, pouvoir tester non seulement la force, l'endurance, l'équilibre, la force des membres supérieurs et la souplesse. Oui. D'accord ? Et donc, la chronologie des tests est aussi très importante parce qu'il ne faut pas que la réalisation d'un test entraîne une fatigue qui va être délétère pour le test suivant. D'accord ? Donc voilà, et on y est arrivé, questionnaire quasiment compris, on est dans la tranche de 30 minutes, ce qui est important pour les kinés belges parce que nos séances de kiné sont limitées à 30 minutes. Voilà. C'est peut-être la même chose au Québec et en France. Donc voilà, ici pour cette patiente Julie D. Donc, le questionnaire QAP+, donc a nécessité l'envoi chez le médecin parce qu'elle a répondu oui à la question « Souffrez-vous d'une maladie chronique ?» C'était le Covid long, dans ce cas-ci. Et puis, bien sûr, elle a été réenvoyée et il y a eu l'accord médical. Donc, ce qui était frappant chez cette dame, c'est dans le premier test d'évaluation de la qualité de vie. C'est un test très rapide, en 5 questions. On peut répondre le EQ5D. On peut avoir une bonne vue de sa qualité de vie. Et là, elle a répondu quand même de façon avec des problèmes modérés dans plusieurs de ces questions. Et donc, elle avait une qualité de vie qui est estimée à 55,6%. D'accord ? Alors, le questionnaire de Marshall qui évalue la sédentarité du patient montrait qu'elle était très sédentaire, cette patiente. Elle ne faisait jamais d'exercice intense et 1 à 2 fois par semaine des exercices qui étaient considérés comme modérés. D'accord ? Pour le test d'équilibre, aucun souci. Les tests de force des membres supérieurs, des membres inférieurs, étaient corrects. Je ne sais pas que c'était des bons tests, mais je veux dire, ne montraient pas, un déficit. Force de préhension, elle était dans la limite faible, 25 kg. Pour une dame de son âge, c'était un petit peu faible. Test de souplesse n'était pas souple du tout, donc elle était à 10 cm de ses orteils. Voilà, donc score négatif, moins 10. Beaucoup des patients, en fait. Les valeurs et les normes sont un peu bizarres dans les valeurs internationales où on doit tous normalement dépasser ses pieds. Mais donc, en pratique, dans les maladies chroniques, les patients qu'on suit un peu qui arrivent. Alors, le Time Up and Go Test montrait des valeurs qui étaient normales aussi. Et le test de marche de 6 minutes montrait quand même que pour une dame de son âge, 36 ans, elle faisait seulement 566 mètres. Donc sur 6 minutes, vous aurez fait le calcul, ça représente une vitesse moyenne de 5,6 km/h. Et donc pour un test maximal, c'est assez faible. Voilà, donc conclusion, c'est tout en fait un test
qui est normal, excepté le test de marche de 6 minutes, mais surtout sa qualité de vie qui est vraiment pas bonne du tout. Et sa sédentarité. Et donc l'objectif, c'était de la remettre dans un programme d'activité physique, qu'elle reprenne confiance en elle, un programme plutôt basé sur l'endurance, avec du vélo, du tapis roulant, et on a fait également du renforcement musculaire, parce que son test, tout ce temps de test montrait quand même qu'elle était dans les limites inférieures. Et donc l'évolution était très bonne chez cette patiente. Donc 3 mois après, il y a une amélioration qui est quand même significative de sa qualité de vie et de la limitation de cette sédentarité. Elle est passée de insuffisamment actif à suffisamment actif. Pourquoi? Parce qu'elle réalise 2 entraînements par semaine d'activité physique adaptée et elle a été motivée, coachée grâce justement à l'application XFIT à pouvoir réaliser des exercices à domicile et personnalisés par rapport à son profil. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Oui, ce qui était marquant aussi chez cette personne-là, je ne vais pas faire le détail de tous les tests, mais c'est son test de marche de 6 minutes. Elle est passée à 635 mètres, donc 6,35 km/h en 3 mois de temps. Donc c'était vraiment une belle évolution. Effectivement. Voilà, pour cette patiente. Effectivement, qu'il est passé quand même de 566 à 635. Et on voit effectivement l'évolution et on voit même rapidement là, que c'est une amélioration de 69 mètres en tant que telle. Et puis ça, j'aimerais juste, parce que depuis tout à l'heure, on le voit, mais on n'en parle pas. Si tu veux juste nous dire un petit mot là-dessus. Dans ce test-là, en fait, on a plusieurs variantes. On a le 50, le 30, le 10 et le tapis roulant. Peut-être Saïd, je vois que ça... Il y a beaucoup de versions. Il y a beaucoup de versions parce que on a imaginé. Donc c'est toujours une adaptation à l'environnement immédiat de la personne. Alors si on est dans un hôpital comme chez François, où on a des longs couloirs et où on a le plateau technique idéal pour exécuter ces tests, c'est pas toujours le cas. Et donc, quand on est au domicile du patient ou en cabinet, chez nous, dans notre pratique libérale, on n'a pas toujours la possibilité d'avoir ces longs couloirs. Donc, on peut avoir, par exemple, 10 mètres. Et donc, à ce moment-là, on va faire le test de marche des 6 minutes sur 10 mètres. Donc, aller-retour avec les 2 cônes qui sont placés à cette distance de 10 mètres. Si on a la possibilité de le faire à l'extérieur, parce qu'il fait beau, on a on a une petite plateforme de 30 mètres, on va faire sur 30 mètres. Et cerise sur le gâteau, si on a la possibilité de faire sur 50 mètres, on va le faire sur 50 mètres. C'est toujours mieux parce que on a moins de tournants, en fait. À chaque fois, la personne doit freiner et puis après réaccélérer. Et donc, si on peut avoir le moins de freinage et d'accélération, on va dire on se rapproche le plus de cette vitesse maximum. Maintenant, avec François, et donc là, c'était vraiment une idée de François de le faire également sur tapis roulant. Donc là, je te laisse, François, l'expliquer. Oui. Donc le but, c'était de faire un test que je dis bien sous-maximal, parce qu'on ne peut pas faire un test maximal qui s'apparente à un test d'effort qui est un acte médical. Mais donc ici, c'était de démarrer avec une vitesse faible de 0,8 km/h et d'augmenter toutes les 20 secondes de 0,2 km/h jusqu'à une valeur qu'on s'était dit maximale de 6,6 km/h. Et donc, si le patient arrivait donc à cette valeur de 6,6 km/h, le test de marche extrapolé, la distance était plus ou moins 660 mètres. Il faut voir le calcul exact. Si maintenant, à un moment, par exemple, on arrive à 4,2 km/h, la personne chez qui on pose systématiquement sur une échelle visuelle analogique son état de fatigue, dit qu'elle commence à être fatiguée avec un score de 7 ou 8 sur 10, on arrête le test. Et donc, la vitesse estimée, c'est 4,8 km/h dans ce cas-là. Ça fait une extrapolation pour le test de marche de 6 minutes de 480 mètres. Et donc, il y a une bonne correspondance. On a pu voir ça avec un étudiant de kinésithérapie ici en Belgique, où on a fait vraiment ce type de test sur tapis roulant. Oui.
Donc, il y a moyen de pouvoir extrapoler les résultats d'un test de marche de 6 minutes à partir d'un tapis roulant avec une augmentation progressive et lente de la vitesse. Parfait. Et ça ne dure pas très longtemps parce qu'il fallait aussi que le test dure maximum 6-7 minutes. Parfait. Excellent. Et puis, on avait aussi, merci d'avoir éclairci les 4 tests qu'on avait, le 50, 30, 10 puis tapis roulant, parce qu'on voyait là en plus que ça change automatiquement en fait la norme qu'on attend. Donc, merci là, de l'avoir précisé. On avait un dernier profil, enfin un profil Parkinson, SEP Parkinson. Oui. Donc, c'était Delphine B. Delphine B. Parfait. Donc, c'était une jeune patiente, malheureusement, chez qui on a décelé ce début de Parkinson. Donc, elle mesurait, oui, bon, tous ces détails-là, on peut les passer, mais je veux dire, son indice de masse corporelle n'était pas élevé, donc elle était dans les normes, 20,6. Alors, elle a répondu oui à 2 questionnaires. Enfin, à 2 questions du QAAP, donc ça a nécessité également aussi un cadre, enfin, une évaluation médicale. Dans son questionnaire de qualité de vie, elle s'estime quand même impactée par sa maladie chronique, avec un score qu'elle note elle-même sur son échelle visuelle analogique de 55%, et le EQ5D évalue à 61,3%. Voilà, elle est sédentaire également, avec un score de Marshall de 1. Pour les tests unipodales, elle avait un souci au niveau gauche. Le droit, ça allait bien, mais gauche n'arrivait pas à tenir les 5 secondes. Voilà. Pas de risque de chute, mais on sentait qu'elle était déséquilibrée quand elle restait sur son pied gauche. Le sit-to-stand test, qui évalue la force des muscles inférieurs, était légèrement élevé, 13 secondes. Par contre, sa force de préhension au niveau des mains était correcte. Le test de souplesse, elle dépassait de 8 cm, donc là, je trouvais que c'était vraiment pas mal du tout. Mais inférieur aux valeurs normalement attendues, mais pour moi, c'était correct. Le time up and go test, 8 secondes au départ, elle perdait un peu de temps lors du demi-tour. Et pour le questionnaire, pour le test de marche de 6 minutes, elle faisait 515 mètres. Voilà. C'est une dame qui est venue avec moi le mercredi et chez qui on a fait de la marche-course. Donc, un style de profil, enfin d'entraînement de course adapté. Donc, c'était son désir de pouvoir refaire. Elle n'avait pas envie de faire de la marche nordique, mais d'intégrer parce qu'elle connaissait une personne qui était dans ce groupe-là. Donc, il y avait une chouette ambiance dans le groupe et elle a fait de la course adaptée, donc la marche-course adaptée. Les progrès après 3 mois étaient pas mal du tout non plus, ont été significatifs, donc aussi bien pour son score de qualité de vie que pour sa sédentarité. On l'a diminué également. Voilà, on est passé test de sédentarité. à 560 mètres pour le test de marche. Ouais. Bon, j'ouvre la donnée que je trouve rapidement. Ouais. Oui, pas de souci. Donc la souplesse restait pareil parce que ça, je n'ai pas vraiment travaillé. Et la force au niveau du sit-to-stand test, elle est restée plus ou moins pareille. Donc ça, c'est quelque chose que je devrais mettre en place par la suite. Donc le bilan me montre qu'il y a quand même toujours une petite limitation au niveau des membres inférieurs. Par contre, on voit qu'il y a une bonne évolution du test de marche de 6 minutes. Oui. Et ça m'a noté. Exact. Et donc, c'était encourageant, donc à poursuivre. Ouais. Superbe. Bon, puis, ce qui est bien avec XFIT, c'est qu'on a vraiment quand je réalise ce type de test, donc l'encodage est devenu beaucoup plus rapide. Il me calcule directement le pourcentage des valeurs attendues. Les formules des valeurs prédites, c'est des vrais casse-têtes où parfois il faut multiplier par un chiffre compliqué le poids, la taille, enfin bref, l'âge, etc. Et donc, on ne le faisait pas forcément à chaque fois. Maintenant, depuis qu'on a XFIT, c'est vraiment devenu très rapide et on a vraiment un bon profil et de beaux graphiques. Ça motivait aussi la patiente qui se demande si elle progressait. Donc, on lui montrait directement et elle avait accès à son dossier. Et donc, elle était
motivé de poursuivre son activité. Ah. Et en plus, on a une plateforme qui permet d'entrer en contact rapidement avec la patiente. Et quand elle nous dit, ben voilà, pendant une semaine, je serai absente, est-ce que tu peux m'envoyer des petits exercices? On sait, dans la batterie d'exercices proposés, directement lui envoyer un programme d'activité. Ben voilà. Exact. Ça, c'est devenu vraiment chouette de suivre nos patients. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, François, puisque tu es dans l'énoncé des avantages avec XFIT, c'était la possibilité justement d'incorporer des données qui viennent de toute une série d'objets connectés. Et donc, il y en a vraiment de plus en plus qui sont même validés donc, au niveau santé, qui sont pertinents, qui envoient des données vraiment très intéressantes. Hein, on parlait de la saturation, de la fréquence cardiaque, même de la tension artérielle. Et donc, on a cette possibilité d'enregistrement de ces données-là en continu. Donc, même si nous, on n'est pas présent, donc on a ces données qui nous arrivent et qui viennent monter la base de données sur XFIT. Et alors, cerise sur le gâteau, tu pourras, Étienne, nous le dire plus précisément, c'est on a l'intelligence artificielle qui va nous dire, ben voilà, attention, on a eu une désaturation de la personne entre la 3e et la 4e minute de l'entraînement. Et donc, attention, voir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que la personne était elle était en train de monter, voilà, il y avait une pente peut-être importante, ou est-ce que je ne sais pas. Voilà. Et je pense effectivement que c'est un peu la beauté et pourquoi on a voulu travailler ensemble. C'est que tout outil est bon s'il est dans un tout en tant que tel. Hein. Quand un outil est indépendant et que j'ai besoin de 18 outils pour atteindre mon objectif, par exemple, je vais chez le client, j'ai besoin de 4 outils différents pour compléter. Mais eh bien, ça me fait perdre du temps. En tant que tel. Donc, XFIT, effectivement, vous en avez dit un peu à gauche et à droite. XFIT, c'est un outil qui est complet pour le kinésithérapeute ou l'APA ou même l'entraîneur qui voudrait faire ce genre de suivi sport santé. Et donc, on va avoir autant la création de programmes d'exercices, de réhabilitation, qu'on va avoir tout ce qui est le contact avec le client, la messagerie, tout ce qui est aussi les notifications pour avoir l'importance de faire un suivi, les objectifs. Donc, on va avoir beaucoup de fonctionnalités qui permettent le bon suivi. Et au final, donc, le client a même accès à l'application mobile. Et à l'intérieur, on a intégré le document. Donc là, on devient la puissance que je disais au début du document que vous avez créé, mais au travers d'un outil technologique complet qui va même jusqu'à gérer ma facturation et mes rendez-vous si j'ai besoin. Donc, on va avoir de cette façon-là quelque chose de beaucoup plus intégré en tant que tel, qui est même disponible sur tablette, que je peux rapidement compléter le nouveau test en voyant l'ancien test que j'ai fait, donc un à côté de l'autre comme ça. Donc, on a plein de choses là, ici. Pour ceux qui voudraient se créer un compte, en fait, une fois que vous avez un premier client, une fois que vous allez avoir votre compte, vous faites juste créer un client ici. Vous pouvez entrer son courriel ou dire que vous n'avez pas de courriel et automatiquement, vous allez pouvoir rentrer ces informations et créer son compte. Le document ensuite, c'est simple, il se retrouve sous document juste ici. Donc, document. Et c'est le bilan pré-APA. Tout simplement. Pour avoir le document pré-APA, si vous avez déjà un compte XFIT, cliquez sur Aide, puis sur le chat. On va vous y donner accès si vous ne le voyez pas. Normalement, vous devriez le voir, mais si ce n'est pas le cas, communiquez avec nous, ça va nous faire plaisir. Autrement, ce que je vous conseille, c'est tout simplement quand vous créez votre compte, d'entrer le code promo justement qu'on a créé à cet effet. Donc, quand vous êtes ici sur la page d'inscription pour l'essai, cliquez sur « Avez-vous un code promotionnel ?» et entrez ici en majuscule AKBRU. Aussi simple. De cette façon, en fait, vous allez avoir accès aux documents pré-APA en illimité gratuitement. OK? Donc, je répète, en illimité gratuitement. Donc, vous n'allez pas avoir d'enjeu d'accès aux documents.
Une fois l'essai gratuit de 14 jours terminé, vous aurez plus accès à la création de programmes, à la messagerie, aux choses connexes, mais la création d'un client et la complétion du document, ça, vous allez y avoir accès à vie. Vous allez même avoir accès à toutes les mises à jour, hein, Saïd. On veut mettre à jour ce document-là, on veut l'améliorer, on veut encore plus faire de choses avec. Donc, vous allez avoir accès à tout ça de façon automatique. OK? Donc, je répète, juste rendez-vous sur le site, sur la page d'inscription, sous le bouton « Créer mon compte », vous pouvez cliquer sur « Avez-vous un code promotionnel ?» et puis c'est aussi simple. OK? Donc, normalement, en bas à gauche de la page, vous avez actuellement un lien pour aller vous créer un compte. Comme je répète, si vous avez déjà un compte, normalement, vous le voyez déjà. Sinon, faites juste nous écrire. Pendant que peut-être les gens ont des questions, vont nous les poser, mais il y a une première question que j'aimerais beaucoup vous poser. On parlait tout à l'heure de tests, et puis il y a quelqu'un qui nous a demandé « Que pensez-vous du test de marche de 2 minutes en remplacement du 6 minutes? » Est-ce qu'un de vous trois, lequel, veut répondre à cette question? Ben, on peut répondre. En fait, beaucoup de tests peuvent être utilisés. Le test de 2 minutes est, à ma connaissance, utilisé pour déjà gagner du temps et chez les personnes qui ne seraient pas capables de réaliser les 6 minutes, donc pour des personnes plus âgées. Ça reste pour moi un test qui doit être très intéressant parce qu'il suffit de multiplier par 3 et on peut extrapoler plus ou moins le résultat réalisé sur 6 minutes et donc connaître la vitesse de marche. Exemple, si la personne en 2 minutes fait 200 mètres, on se dit, ben voilà, facile à calculer qu'elle a fait du 6 km/h. Donc, utile. Et avec une étudiante kiné qui faisait les batteries de tests sur des personnes qui étaient en maison de repos, en home, on s'est rendu compte que les 6 minutes étaient vraiment difficiles. Et donc là, le 2 minutes aurait été peut-être plus adapté, voire même parfois on fait le test de marche de 4 mètres quand la marche, même 2 minutes, pourrait être trop longue. Donc, c'est une bonne alternative. Je ne suis pas du tout contre. Maintenant, pour des patients, on en discutait justement avec Mathieu avant, pour des patients qui vont bien, qui sont en début de pathologie chronique, parfois le test de marche de 6 minutes est parfois trop simple. Enfin, trop simple, ce que je veux dire, c'est qu'il interdit la course. Et certains patients en oncologie, on a des dames qui ont un cancer du sein, mais qui sont quand même capables de courir. Et donc, quand on impose la marche, on se demande, est-ce que c'est vraiment pertinent de faire ce test de marche de 6 minutes ou est-ce que l'on devrait faire un test de course? Donc là, il y a toute une discussion que l'on peut avoir on remarque cependant dans la littérature, et on voulait vraiment être le plus proche possible des validations scientifiques, que le test le plus utilisé reste quand même le test de marche de 6 minutes. Oui. Mais que plusieurs alternatives peuvent vraiment être discutées. Ouais. En tout cas, j'ai entendu parler de ce test de 2 minutes et je trouve qu'il pourrait être adapté vraiment pour des personnes plus âgées, plus limitées, qui sont en déconditionnement physique plus important. Super. Puis, pour compléter ce que dit François, j'ai mis un lien dans le chat où il compare les deux tests et qui appuie en fait ce qui dit que le 2 minutes peut être les résultats du 2 minutes peuvent être extrapolés pour le 6 minutes. Maintenant, voilà, ça dépend effectivement de la pertinence du test et du patient qu'on a en face de soi. Est-ce que c'est pertinent de faire un 2 minutes, un 6 minutes ou un test de course? Ça, évidemment, ça dépendra du patient. Quoi. Bon, et puis au final, dans XFIT, là, au pire, vous avez le document pré-APA qui commence et qui vous donne une structure, mais tout ça est toujours personnalisable. Là, donc, n'hésitez surtout pas, comme le test de 2 minutes, on doit déjà l'avoir ici, là. En tant que tel, donc n'hésitez surtout pas là, à communiquer avec nous encore une fois. Comme je ne l'ai pas mentionné, mais vous pouvez partager justement, donc souvent hein, c'est pluriprofessionnel, c'est interprofessionnel, un suivi, donc vous avez le concept d'intervenant dans XFIT et donc vous pourriez partager le document que vous venez de remplir à plein d'autres personnes. Je vous remercie vraiment beaucoup de tout le monde d'avoir été là. Je sens qu'on a complété en fait l'heure. Et je ne voudrais pas retenir les gens trop longtemps. Est-ce qu'un de vous trois voudrait faire un mot de la fin pour tout le monde qui nous a écoutés aujourd'hui? On m'a dit énormément de choses, c'était très condensé malgré tout. Moi, je vais juste dire deux petites choses. Enfin, une petite chose, c'est que ici, le bilan, il est extrêmement jeune. Ouais. Donc, on a parlé de 2021.
Et donc, l'idée ici, vous avez vu que Étienne en a parlé, donc il y a un accès illimité et gratuit. Nous, on l'a voulu comme ça justement pour qu'il y ait un maximum de gens qui puissent l'utiliser. Et justement, on parlait de cette structuration de l'activité physique adaptée au niveau de la première ligne, au niveau proche du patient. Et donc, si on veut qu'on a cette structuration avec un outil qui est pertinent, eh bien, il faut qu'il y ait à un moment donné un outil qui soit propagé, qui soit pertinent. Et donc, on invite tout le monde à y adhérer, même s'ils ne font pas nos formations ou même si voilà, ils ne font que utiliser le bilan. Pour nous, c'est bon aussi, parce que c'est ça qui va faire que donc on va structurer cette APA en première ligne. Et donc, bien sûr, l'utilité aussi d'avoir une large utilisation, c'est qu'on va avoir beaucoup de retours de la part du terrain, ce qui va nous permettre, comme on vient d'avoir ici avec le test de marche de 2 minutes, de se poser la question, est-ce qu'on introduit ce test de marche de 2 minutes dans le bilan comme alternative ou pas? Ouais. Voilà. Donc ça, c'est quand même très important pour nous. Superbe. Mais encore une fois, merci beaucoup à vous trois de vous être joints à nous. Merci à tous ceux qui nous écoutent actuellement en direct ou qui vont nous écouter ou qui nous écoutent actuellement donc en podcast, donc en rediffusion. Encore une fois, merci beaucoup tout le monde de vous être joints à nous. Puis je suis certain en fait qu'on va se refaire un webinaire de ce style où on mettra à jour tout le monde en fait sur les modifications qu'on a faites. Aussi simple. Avec plaisir. Allez, merci beaucoup à Toulouse. Au revoir. Merci à vous. Bonne soirée, au revoir. Merci.